La puissance du karma, comprendre et utiliser cette loi universelle. Qu'est-ce que le karma? Le karma est un concept universel présent dans plusieurs traditions spirituelles, notamment l'hindouisme, le bouddhisme et même dans certaines croyances occidentales. Le mot sanskrit karma signifie action ou cause à effet. En d'autres termes, chaque action que nous posons génère une conséquence, positive ou négative, qui revient vers nous tôt ou tard. Ce principe repose sur une loi simple, on récolte ce que l'on sème. Nos pensées, nos paroles et nos actes influencent directement notre avenir, notre bien-être et nos relations. Mais le karma n'est pas une punition. C'est un mécanisme naturel d'apprentissage et d'évolution qui nous pousse à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Les 3 types de karma. Comprendre son impact. Le karma instantané, ou prarabdha karma, ce sont les effets immédiats de nos actions. Par exemple, si tu traites quelqu'un avec gentillesse, tu ressens immédiatement une satisfaction intérieure et souvent une bienveillance en retour. À l'inverse, si tu blesses quelqu'un, tu ressens instantanément de la culpabilité ou des conséquences rapides. Le karma accumulé, ou sanchita karma, il représente l'ensemble des actions passées qui n'ont pas encore produit leurs effets. Ce karma peut remonter à l'enfance, ou même, selon certaines croyances, à des vies antérieures. Il explique pourquoi certaines personnes semblent naître avec des défis ou des opportunités différentes. Le karma à venir, ou agami karma, ce sont les actions que nous posons aujourd'hui et qui façonneront notre avenir. Ce que nous faisons maintenant influence directement notre futur, d'où l'importance d'agir en pleine conscience. Comment le karma influence nos relations et notre vie? Les relations humaines. Nos interactions avec les autres sont un miroir de notre propre énergie karmique. Si nous attirons des personnes toxiques, c'est souvent un signal que nous devons guérir certaines blessures internes. Le pardon et la compassion permettent de briser les cycles karmiques négatifs et d'évoluer vers des relations plus saines. La réussite et l'abondance. Une mentalité basée sur la générosité et l'honnêteté attire des opportunités positives. À l'inverse, la tromperie, la jalousie ou la malhonnêteté créent des obstacles dans la vie. Ceux qui réussissent durablement sont souvent ceux qui ont su semer des graines positives sur leur chemin. Le bien-être et la santé. Nos pensées et nos émotions ont une influence directe sur notre corps. Un esprit positif et bienveillant contribue à une meilleure santé. Le stress, la colère et la rancune créent un karma négatif qui peut se traduire par des blocages énergétiques et des maladies. Comment utiliser le karma à son avantage? Chaque pensée émise est une énergie envoyée à l'univers. Veille à cultiver des pensées positives et bienveillantes. Pratiquez le pardon et la gratitude. Pardonner ne signifie pas excuser, mais libérer son cœur du poids du ressentiment. La gratitude attire plus de bienfaits dans ta vie en renforçant ton karma positif. Posez des actions alignées avec tes valeurs. Sois honnête, généreux et bienveillant dans toutes tes interactions. Aide les autres sans attendre en retour. Le karma te le rendra toujours d'une manière ou d'une autre. Évitez les cycles négatifs. Si une situation négative se répète, c'est un signe que le karma essaie de te faire apprendre une leçon. Analyse, comprends et change ton approche pour briser le schéma. Pratiquez la méditation et l'introspection. Prendre du temps pour soi permet de mieux comprendre ses actions passées et de corriger son chemin de vie. La méditation aide à purifier le karma et à s'aligner avec des énergies plus positives. Conclusion. Deviens le maître de ton propre karma. Le karma n'est pas une fatalité, c'est une opportunité de croissance. Chaque jour, nous avons le pouvoir de choisir nos pensées, nos paroles et nos actes. Ce que nous envoyons à l'univers nous revient sous une forme ou une autre. Le karma n'est pas une fatalité, c'est une opportunité de croissance. Chaque jour, nous avons le pouvoir de choisir nos pensées, nos paroles et nos actes. Ce que nous envoyons à l'univers nous revient sous une forme ou une autre.
Alors, qu'as-tu envie de semer aujourd'hui? Dis-moi en commentaire. Quelle action vas-tu mettre en place pour améliorer ton karma? Si ce résumé t'a inspiré, partage-le avec ceux qui pourraient en bénéficier.